Chers amis, bonjour, bienvenue sur 3P2C pour une capsule de type coaching. Alors cette capsule est faite au mois d'avril. Le mois d'avril au niveau scolaire ou au niveau étudiant est souvent un mois important parce que c'est celui où un certain nombre d'esprits se réveillent. Alors parfois un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc j'ai eu à cœur de vous partager deux, trois critères en fait, c'est-à-dire que sur quoi va être basée votre réussite. Parce que ça n'apparaît pas forcément directement dans l'enseignement disciplinaire. En fait, que ce soit dans votre scolarité, que ce soit dans vos études, que ce soit dans le monde du travail, et même dans un certain nombre d'autres cadres, sur quoi allez-vous être jugé? Voilà. Donc, pour ça, je vous ai donné une liste non exhaustive que vous pouvez télécharger avec le lien qui est sous la vidéo. Une petite liste qu'on pourrait enrichir mais qui donne un peu l'esprit de ce critère. Donc, je rends le travail demandé à l'heure. De façon générale, lorsque je m'engage sur un projet, mes actes sont en cohérence avec mes paroles. On peut me faire confiance sur la réalisation de ce que j'annonce, etc., etc. Donc, je prends le premier. Je rends le travail demandé à l'heure. Moi, le premier, à certains moments, je suis un professionnel du retard et du coup, je suis un professionnel de l'excuse. Maintenant, il faut savoir que dans le monde du travail, vous serez inséré d'une manière ou d'une autre dans une équipe ou bien dans une chaîne de commandement, c'est-à-dire qu'on va vous donner des ordres ou un cahier des charges, et une fois que votre travail est accompli, eh c'est quelqu'un qui, à la suite de vous, va utiliser votre travail pour faire son travail, etc. Donc en fait, nul n'est isolé, sauf si vous êtes vraiment, si je puis dire, c'est tout à fait possible, sur votre île déserte, d'une certaine manière, au niveau professionnel, une île déserte, c'est-à-dire que si vous ne faites pas votre travail, tant pis. Enfin, à ceci près que si vous n'exécutez rien, vous n'aurez pas de retour, vous aurez du mal à gagner votre vie, bon, voilà. Donc, je rends le travail demandé à l'heure. Ça, c'est important. Je rends le travail demandé à l'heure. Je me débrouille pour, quoi qu'il arrive, m'organiser pour faire quelque chose, parce que de l'autre côté, il y a une attente. Alors, vous voyez que tout de suite, on est dans quelque chose de sérieux. Ceci dit, on pourra tomber, ou pas, on pourra tomber sur quelqu'un de sympa qui attend notre travail. Il pourra nous faire une excuse, deux excuses, voilà, un joker, deux jokers, mais au bout d'un moment, cette personne saura que vous êtes toujours en retard. Il saura qu'il ne peut pas vous faire confiance sur les délais, et ça va impacter votre carrière. Voilà, ça va impacter beaucoup de choses. De façon générale, deuxième item, lorsque je m'engage sur un projet, mes actes sont en cohérence avec mes paroles. Alors peut-être que cette phrase, c'est la plus importante de toute la grille. Il y a eu dans l'étude de certaines civilisations précolombiennes, on parle de un peuple dont on n'a plus entendu parler, qui s'appelait les Toltecs. Vous savez, il y avait les Aztèques, les Olmecs, les Incas, etc. Il y avait les Toltecs. Et ils avaient une civilisation florissante. Il y a des personnes qui ont étudié et qui du coup ont écrit dessus. Et ils avaient des principes de base qui maintenant sont bien retenus en entreprise. Et il y a un principe de base très important: je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je dis ce que je fais, donc ma démarche de travail est lisible, elle est transparente, elle est exploitable pour les personnes qui travaillent avec moi. Je dis ce que je fais, c'est dans le cadre du travail forcément, je ne dévoile pas ma vie intime, etc. Et puis je fais ce que je dis, c'est-à-dire une fois que j'ai engagé ma parole, je le fais, et je le fais dans les délais. On peut me faire confiance sur la réalisation de ce que j'annonce, c'est une conséquence finalement, troisième item. Je communique sur ce que je décide de façon à ce que mes divers collègues puissent se positionner dans leur travail. Voilà. Donc voilà, je suis dans un travail intelligent, quoi. Je suis en général ponctuel, on retrouve cet aspect de l'horaire, de la ponctualité.
Je ne reste pas coincé en cas de difficulté, mais je sais demander de l'aide aux bonnes personnes et suffisamment à temps. Ça, c'est une sagesse importante, quel que soit votre tempérament, quel que soit le tempérament de votre entourage. Peut-être que dans votre entourage, les gens qui réussissent ou qui ont réussi ou pas, ou moyennement, sont des personnes qui ont eu l'habitude de se débrouiller tout seuls, et il peut y avoir des fois un certain orgueil à se dire je vais me débrouiller tout seul, je vais y arriver. C'est pas vrai, on a régulièrement besoin de l'aide et de préférence des bonnes personnes. Certains peuvent avoir le chic pour demander systématiquement de l'aide à des gens qui ne peuvent pas les aider. Donc à vous de trouver autour de vous des personnes ressources, des personnes qui sont compétentes dans un domaine dans lequel vous savez que vous pouvez leur poser des questions. Peut-être que dans ce domaine ce sera bon, dans un autre domaine ce ne sera pas bon, eh bien, vous trouverez d'autres personnes. Voilà. Ou bien d'autres sources, ou bien des livres, ou bien... voilà. Alors il y a aussi les tutoriels, mais alors, après il faut faire le tri, vous savez que tout n'est pas bon sur la toile. Voilà, donc je sais demander aux bonnes personnes. Ça, c'est une sagesse profonde. Ne pas se dire, oui, coûte que coûte, je vais y arriver tout seul. Vous ne pourrez pas réinventer la poudre, vous ne pourrez pas réinventer l'eau chaude, vous ne pourrez pas réinventer la science ou que sais-je. Voilà. Il faut avoir cette sagesse de savoir aller chercher la bonne information au bon endroit et suffisamment à temps. En particulier, par exemple, si dans ce qu'on vous a demandé, il y a quelque chose qui coince, n'attendez pas le moment pile où vous devez rendre votre travail pour dire non, j'ai rien fait parce qu'en fait, je n'avais pas compris. Non, ça c'est quelque chose qu'on fait très longtemps à l'avance, le plus à l'avance possible, pour ne pas mettre dans la gêne la personne qui attend notre travail. Je sais exprimer mes pensées pour garantir une réelle collaboration. Voilà. Ça... est-ce que vous êtes capable, donc dans la capacité à travailler en équipe, ou d'avoir une relation client, ou une relation fournisseur, ou bien une relation chef, une relation sous-chef, une relation avec vos subordonnés, parce que vous aurez aussi ben voilà, des responsabilités. Est-ce que vous savez exprimer clairement votre pensée pour que les choses puissent avancer? Ben, il y a des personnes qui restent clos comme des huîtres, dont rien ne s'échappe, ils ne disent rien, voilà, et on est tous là en train de serrer les fesses en attendant que la constipation soit terminée. Non, il faut savoir exprimer les pensées. De la même manière, il faut savoir aussi, de façon aussi un peu en fonction du contexte, mais de temps en temps, il faut aussi savoir, même en milieu professionnel ou en milieu scolaire ou étudiant, savoir exprimer ses émotions, pour que l'autre puisse se rendre compte de ce que le contexte génère. Voilà. D'accord ? Donc savoir exprimer les choses, ça c'est une très grande force. Je n'ai pas peur de me tromper. Voilà. Il y a des personnes qui ne font rien parce qu'elles ont peur de se tromper, ou bien qui font la moitié de ce qu'elles pourraient faire parce qu'elles ont peur de l'erreur. Or, vous avez le droit à l'erreur. Nous avons tous le droit à l'erreur. Alors il y a des erreurs qui coûtent plus cher que d'autres. Ça c'est vrai. Et c'est un problème. Ceci dit, celui qui prend sur lui et qui ne sait pas se débrouiller face à des petites erreurs, face à des choses qui ne vont pas lui coûter cher, risque, alors là pour le coup de prendre cher, si il n'a pas appris à travailler avec ses erreurs et risque de commettre d'énormes erreurs qui, elles, voilà, vont avoir des grosses conséquences. Donc, nous sommes des humains et ça fait partie de notre richesse de savoir tirer profit de nos erreurs. Donc, n'ayons pas peur de nous tromper. J'assume mes erreurs, dernier item de cette grille, je rappelle, non exhaustive. Je sais écouter les remarques et les corrections faites par mes supérieurs ou par mes pairs. Encore une fois, il ne s'agit pas de se coincer sur son petit orgueil personnel, il s'agit d'être dans une dynamique dans laquelle on a tous des choses à apprendre, on a tous besoin de progresser, et puis il y a des gens quelque part qui attendent le fruit de notre travail. Donc nous avons besoin de tirer profit de nos erreurs. Voilà. Des personnes qui refusent qu'on leur fasse des reproches,
des personnes à qui on va refaire des reproches 15 fois, mais qui vont refaire la même chose. Alors parfois, moi je repense à certains de mes défauts personnels par rapport auxquels on a dû me faire des remarques, et le temps que ça rentre, ou le temps aussi que je comprenne pourquoi et que je puisse en discuter, parfois il faut du temps. Mais en tout cas, vos collaborateurs, ceux qui sont avec vous, verront si vous êtes de bonne foi ou pas, et verront si vous êtes en chemin pour progresser ou pas. Voilà. Donc les remarques de mes supérieurs ou de mes pairs, c'est-à-dire les collègues qui sont à mon niveau. Je prends le temps et les moyens nécessaires pour relire. Alors ça, c'est un grand secret dans l'existence. C'est pour éviter de se prendre le mur 15 fois, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi. Je prends le temps et les moyens pour relire. Relire ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Dans quel état d'émotion j'étais? Dans quel état de préparation j'étais? Dans quel état d'énergie j'étais? Voilà. Je sais pas, j'ai passé un examen, ou bien il y a eu une rencontre avec une personne, où il y a eu une réunion, voilà, toutes sortes de choses. Voilà. Alors, dans la relecture, il y a quand même un élément important à prendre en compte, c'est le contexte aussi. Donc il faut prendre sa part de responsabilité, et elle est toujours importante. De notre côté, dans la relecture, c'est important de voir ce qui, dans le contexte, a fait que ce que je désirais ne pouvait pas se passer ou ne pouvait pas bien se passer. C'est aussi un type d'intelligence qu'on acquiert avec l'expérience petit à petit si on prend le réflexe de relire pour voir qu'est-ce qui peut être un contexte favorable à rechercher et qu'est-ce qui n'est pas un contexte favorable. À vous, à nous, à moi d'être intelligent pour toujours me dire que je suis en chemin, je suis en progrès. Le chemin est beau si je prends la peine de prendre l'équipement pour le chemin. Voilà. À bientôt.